À deux endroits différents, parce qu'on voit, vous voyez, regardez là, vous voyez, il y a deux endroits où c'est blanc, Ouais. dans les broussailles. Oui, oui, D'accord. parce que oui, la route est juste au-dessus là. Oui. Marie-Claire Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Chindrieux. Tout à fait. Voilà, commune au bord du lac du Bourget. Il y a une semaine, lundi 22 janvier, 13h30, 100 tonnes de rochers dévalaient la falaise depuis le sommet à Mont-Laval, en rebondissant sur la route de la Chambotte et en venant s'écraser sur la départementale en bordure du lac, à 10 mètres d'un gîte occupé par 8 vacanciers. Comment vous avez réagi à ça, Madame le maire ? Par chance, effectivement, on a été tout de suite rassurés puisque les blocs se sont disséminés sur la route et partout, mais en évitant les quelques habitations qui sont sur le secteur. Mais je suis immédiatement allée voir les occupants en leur expliquant qu'il fallait évacuer. Ils ont dû être très choqués. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'ils ont réalisé. En fait, ils ont été les premiers sur les lieux, effectivement. Ils ont entendu le vacarme. Et une fois que ça s'est passé, je pense qu'ils avaient un petit peu un temps de stupéfaction qui fait qu'ils ne réagissaient pas vraiment, je pense, à l'enjeu. À la gravité. Oui, parce qu'on voit là, juste derrière nous, il reste un bloc de 10 tonnes là. Oui, alors celui-ci, c'est celui qui vraisemblablement a rebondi au moins à 3 reprises. Une fois sur la route de la Chambotte, qui a été bien impacté, affaissé. Une fois sur la RD 991 en laissant un joli cratère. Et puis à nouveau, juste ici, là, sur la voie communale. C'est vrai que, bon, mais c'est pas le plus gros. Mais malgré tout, effectivement, on se rend bien compte que 50 à 60 mètres cubes qui se détachent de la falaise, ça laisse un peu de... Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Est-ce qu'on prévoyait ça? Alors, en fait, la falaise, c'est une montagne qui est calcaire. J'ai en tête les propos du technicien de RTM. Alors RTM, ça veut dire quoi? Restauration des terrains en montagne, c'est un service de l'ONF qui est spécialisé justement sur les situations de glissement de terrain ou mouvement de terrain. Et donc, je me souviens à l'époque, il y a quelques années, le technicien m'avait dit que cette montagne, en fait, ça faisait au moins 1000 ans que les rochers se détachaient et qu'il allait encore falloir attendre au moins 1000 ans pour qu'elle finisse de se purger. Donc vous voyez, on a un petit peu d'espace-temps devant nous. Parce que les derniers gros éboulements ici, ça date de... Il y en a, alors je ne sais pas comment on qualifiait les gros éboulements, mais des rochers importants de l'ordre du mètre cube, on en a eu assez régulièrement sur la route, c'est déjà arrivé. Il y en a quelques-uns qui sont restés assez longtemps, d'ailleurs, pour que les gens prennent conscience quand même aussi de ce risque. Et en fait, sur la commune de Chindrieux, il y a un merlon qui a déjà été réalisé, un pare-bloc. Vers les lieux du Carabin, par là? C'est ça, voilà. D'accord. Tout à fait. Donc là, il y a un secteur qui est dangereux aussi. C'est les mêmes problématiques de chute. Même problématique, d'accord. Michel Lalu, bonjour. Bonjour. Donc, on est ici au lieu-dit Les Carabins. C'est ça. Sur Groisin Nord, dans la commune de Chindrieux. Cette zone est aussi une zone à risque alors au niveau éboulement. Bien sûr, c'est une zone qui est classée à risque et qui a fait l'objet de travaux à un certain moment, il y a une vingtaine d'années. D'accord. Il y a un merlon qui a été construit. Un peu plus haut, Un peu plus au-dessus, oui, un peu plus... tout à fait au nord de la zone à risque, en fait. D'accord. Et ça continue à descendre, ça... Dans le merlon, bien sûr, et puis de toute façon, on voit bien qu'il y a régulièrement des parties de la montagne qui se décrochent. Alors bien sûr, ça va pas loin. Il y a la forêt qui l'arrête. Mais la forêt, malheureusement, elle sèche de plus en plus avec les problèmes climatiques. Donc elle arrête moins. Ça arrête beaucoup moins. D'accord. Mais depuis que je suis là, j'ai vu des blocs descendre quand même. Ok.
Et ça vous êtes un peu angoissé après ce qui est arrivé la semaine dernière? On y pense. C'est vrai que ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est un peu plus angoissant quand même. C'est comme ça. Hein. Surtout que vous aussi, vous êtes propriétaire d'un gîte comme celui où les rochers sont arrêtés à 10 mètres. Propriétaire d'un gîte, oui. Et puis on habite là, quoi. Puis j'ai toujours vécu là, à Groisin. Donc on vit avec, quoi. On vit avec. On voit des blocs qui datent de longtemps. Il y en a un d'ailleurs dans notre propriété, un gros rocher qui est tombé, on ne sait pas quand. D'accord. Je crois qu'au XVIIIe siècle, il y a eu de grosses descentes. Il y a eu des éboulements, oui. Voilà. Et puis la maison qui est au-dessus, il y a eu un gros rocher qui est arrivé dans la cuisine de la brave dame qui était en train de traire sa chèvre, heureusement à côté dans l'écurie. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas vieux, c'est au début du 19e. Au début du 19e. Ah oui. La maison qui est juste au-dessus, là derrière, c'est la plus ancienne. Il faut bien savoir que Groisin, ça a quand même toujours été, c'est des villages anciens, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas, voilà. D'accord. C'est une zone d'habitation qui existe déjà sur la Maxarde en 1732. D'accord. Et des gens qui ont toujours vécu là, comme vous, malgré ces risques, quoi. Les risques, ils ont été en fait identifiés il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, et c'est là qu'on a dit il ne faut plus construire. Avant, on ne posait pas la question. D'accord. Voilà. Ok, merci Michel. Je vous en prie. Quelque chose de sensible, de poétique. Sensible et authentique. Un lampadaire, non, j'ai cru au début, mais ce n'est pas ça. Il faut que ce soit dur. Dur, Que ce soit vaillant. Et droit. et droit, Et droit. sensible et poétique. Sensible et poétique. Arrête. Allons voir de plus près, c'est possible. Allons voir de plus près. Je propose de Et pour protéger les habitations, vous faites quelque chose? Alors, il y a un PIS. Un PIS, donc un plan d'indexation des risques qui est annexé au PLU. Donc PLU, plan local d'urbanisme. Voilà, donc c'est un document en fait qui a été rédigé par le RTM suite à une étude et qui explique les enjeux, les aléas, les risques sur l'ensemble du secteur. Et ce sont des espaces sur lesquels il est interdit de construire, donc il n'y a pas de nouvelle construction très clairement sur tous ces espaces-là. Et puis c'est un document qui explique aussi les contraintes quand on veut agrandir une habitation. Par exemple, il faut que la face qui est contre la montagne soit borgne. Enfin, voilà, je vous donne un exemple parmi d'autres, mais c'est pour expliquer un petit peu les interdictions en termes d'urbanisation liées à ces risques de chute de blocs. Jean-Michel, donc vous travaillez sur vos vignes, là, juste pas loin de l'éboulement. Vous en dites quoi de cet éboulement? Disons que, en tout cas, il y a longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu un comme ça. Ici, là? Ici, là. Ouais. C'est impressionnant, 100 tonnes sont descendues. Ouais, je crois que c'est... en tout cas, j'ai vu plusieurs rochers. Il y en a un peu plus loin, d'ailleurs, qui doit faire une vingtaine de tonnes. Jardin, qui est dans le champ, à côté. J'ai un bâtiment à côté, moi, d'ailleurs. Ah, vous avez un bâtiment à côté? Ouais, juste à côté. Donc, s'il était tombé 50 mètres plus au sud, mon bâtiment, il touchait le bâtiment. Il explosait le bâtiment. Ah là je pense, vu la grosseur du rocher. Ouais. Et ça vous inquiète tout ça? Ça m'inquiète, oui. C'est toujours... quand on voit un rocher qui tombe, on peut se dire qu'il peut y en avoir d'autres qui tombent après. Ouais. Alors c'est vrai que la montagne, on voit d'où le rocher est tombé. La montagne est quand même fragile. Autant la falaise qu'on voit là, on voit que... La première falaise, la première, elle est saine. Ouais, mais c'est celle de Mont-Laval. La partie d'en haut, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus problématique, c'est sûr. Bon, je vous laisse travailler. Voilà. Merci. Et ce gîte, alors, il va continuer à être occupé? Écoutez, c'est toujours pareil, en fait, on ne peut pas interdire. Bien sûr. Donc derrière, ça veut dire qu'il y a un aléa et un risque qui est identifié. L'enjeu, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut atténuer le risque en réalisant des merlons, des pare-blocs, ou en installant des filets. Parce que là, on est en bordure de département. Après, c'est retenir de bien plus haut. Plus haut. Voilà.
Voilà. Mais c'est difficile parce que la falaise d'où c'est parti est très haut. Oui, mais il y a des études qui ont été menées et qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut réduire le risque. Le problème, c'est que les enjeux financiers, ils vont au-delà des capacités de la commune. Et ça, c'est à charge de la commune? Oui. De la commune, oui. Oui. Pas de grand lac, pas de la commune. Non, c'est la commune. C'est le pouvoir de police du maire devant les risques naturels. Parce qu'en fait, tout le long du lac, là, on voit même des descentes de moraines. Il est évident que cette nouvelle caractérisation gel-dégel régulière, infiltration, il est probable que cela augmente le risque, mais le risque, il est présent. Dans tous les cas, ça fait des centaines d'années qu'il est là. Ok, donc il faut que les habitants l'intègrent. Il faut intégrer ça dans notre vie, oui. Okay. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, je le redis. Vous voyez, le département, notamment, a fait énormément de travaux sur la Colombière. Oui, bien sûr, voilà. En entrée de falaise. C'est ça. Donc, en fait, la Riviera des Alpes, elle n'est pas si sûre que ça. Écoutez, elle est sûre sur certains points, mais les risques naturels, ils existent. Il y en a d'autres. Il n'y a pas longtemps, on a vu le risque inondation. Oui. On l'a bien vu sur Chenrieux. Bien sûr. Et quelques jours après, on a vu ce qu'était le risque chute de bloc. Ok. Marie-Claire Barbier, merci. Merci à vous.